Bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Hitler, mais je vais plutôt essayer de répondre à une question que vous m'avez posée, vous, Mehdi, dernièrement, et bien d'autres personnes, à savoir comment conjurer le mal-être. Pour cela, je vais faire appel à un concept, le concept de Lacan, pour rester dans un cadre purement psychanalytique, un concept de Lacan dans lequel il parle des trois grands A. Pour lui, les trois grands A, il s'agit de l'autre, de l'art et de l'amour. Et vous allez voir que derrière ces trois mots qui ont l'air insignifiants, eh bien, il y a toute une vérité, il y a toute une logique qui peut servir de fondation à la psyché et qui sert de fondation à la psyché, mais qui est aussi une réponse à ce mal-être de notre civilisation, qui est très fort actuellement, qui est à la fois individuel et social. Et je dirais qu'aujourd'hui, le social porte un poids important puisqu'il nous renvoie ce que nous avons créé, pour reprendre l'idée de René Guénon, que la société sécrète son propre mal. Comment y remédier? Comment faire? Eh bien, les solutions sont là, je crois, dans ces trois grands A de Lacan. Tout d'abord, l'autre. L'autre, ça fait référence, bien sûr, au miroir, concept de Freud, qui est un concept qui est en relation avec l'identification. Au travers du compagnonnage, nous lirons aussi trois entités que sont d'abord l'apprentissage, donc qui correspond à cette phase-là. Nous verrons qu'il existe aussi le stade de l'ouvrier et le stade du maître. Qui est l'autre? L'autre, c'est tout d'abord nos parents, le père, la mère. Ce sont les images que l'on voit, des images qui servent de miroir, qui vont nous renvoyer en fait notre propre image, parce que nous n'existons qu'au travers des autres. Et les autres, c'est les gens, c'est tout ce qui nous entoure, c'est la nature, les objets, ce qui se déroule autour de nous. Sans l'autre, nous n'existons pas. Nous avons besoin en permanence qu'un regard soit tourné sur nous. Enfant, évidemment, c'est important, mais ça l'est aussi lors de notre adolescence, ça l'est aussi plus tard, et ça l'est aussi au temps de la vieillesse. Ça l'est tout le long de notre existence. L'homme a besoin de reconnaissance. Je vais vous citer quelques exemples, je crois que ça sera plus simple, pour comprendre à quel point nous sommes aussi des créateurs, nous pouvons agir sur les autres et nous pouvons agir sur nous-mêmes. Et en agissant sur les autres, paradoxalement, nous agissons sur nous-mêmes. Nous sommes quelque part des dieux quand on a 14 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, même après bien sûr. Mais nous pouvons tout faire. Nous pouvons réaliser des choses fantastiques. Nous sommes libres, dans notre tête, dans notre corps. Certains, malheureusement, ne le sont pas à cause de la maladie. Eh bien, cette liberté, il faut en profiter pour construire notre monde et construire le monde. Ce sont des échanges permanents. On croit souvent que tout peut durer, que nous sommes immortels. Nous ne le sommes pas immortels. La société, la consommation, le monde matériel, nous, notre ego, notre condition de chaque jour matérielle, mais notre condition humaine, notre âme. Est-ce qu'on s'occupe réellement de notre âme? Plus tard, quand on commence à prendre de l'âge, jeune, on essaye, mais peut-être qu'on passe souvent à côté. On paye les pots cassés après. Parce que, comme je vous le dis, nous n'existons qu'au travers des autres. Faut-il encore que les autres soient là, autour de nous? Parce que s'ils ne sont pas là, ou s'ils ne sont plus là, ou s'il n'existe personne autour de nous, alors nous sommes perdus. Qui un jour ne sera pas touché par une légère dépression nerveuse, au pire? Qui un jour ne sera pas content
de sortir, malgré sa problématique psychique, son ennui de la vie, qui arrive parfois à une peur intense, une peur de chaque instant, de chaque minute. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui m'est arrivé? La fin du monde. Je vous le dis, c'est une problématique psychique. C'est peut-être aussi une mauvaise nouvelle, un traumatisme, la perte d'un enfant, la perte d'un proche, l'annonce d'un cancer. Que m'est-il arrivé? Qu'est-ce que je deviens? Tout s'écroule, tout s'effondre. Il n'y a plus de monde autour de moi, je suis seul face à cette problématique. Eh bien là, c'est le désespoir. Là, c'est vraiment une grosse interrogation sur qu'est-ce que je vais devenir? J'ai peur. Eh bien, l'autre de Lacan va nous sauver. L'autre, c'est celui que l'on va rencontrer dans le parc, en face, en sortant. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller. Il faut qu'on meuble, il faut qu'on occupe notre temps. Eh bien, l'autre, c'est celui-là. C'est cette personne âgée, ce vieux monsieur ou cette vieille dame. Ils sont là aussi, sur le banc, toute la journée, se levant tôt parfois le matin et attendent que la journée se passe. Il se passe pas grand-chose pour eux, plus grand-chose pour eux. Mais vous pouvez aller leur parler, leur dire bonjour, discuter un petit peu de tout et de rien. Et tout d'un coup, vous allez vous apercevoir que non seulement vous les sauvez, mais ils vous sauvent. Ils vous sauvent, vous, qui êtes perdus. Ils sont aussi perdus. Regardez le jeu de la rencontre. C'est aussi cet handicapé que vous avez aperçu sur son fauteuil roulant, que tout le monde regarde ou fait semblant de ne pas voir, et à qui tout d'un coup, un jour, vous dites bonjour. Il prend peur, il accélère même sa machine. Mais la deuxième fois que vous lui dites bonjour, il vous reconnaît, il fait même un tête à queue, il revient vers vous, et là vous parlez avec lui. Vous le sauvez parce que vous lui montrez qu'il existe. Il vous sauve parce que vous n'êtes plus seul, parce que vous avez fait un pas vers lui, parce que vous avez fait un pas vers l'autre. C'est cet autre-là qui sauve. C'est aussi ce clochard, 68 ans, 70 ans, qui est à la rue depuis longtemps. On se connaît maintenant, on se parle. Il m'appelle Saint-François, je l'appelle Saint-Michel. Un jour, il est là, dehors, sous ma fenêtre. Il pleut. 7 heures du matin. Je sors discuter un petit peu avec lui, les pieds nus, dans l'eau, plein mois de décembre. Je lui dis, mais Michel, qu'est-ce que vous faites les pieds nus? Il me dit, oh, maintenant on ne peut plus se fier à personne. Cette nuit, on m'a volé mes chaussures. Il faut rire parce que si on ne rit pas là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, Saint-Michel là est pieds nus. Donc on va trouver une paire de chaussures, une vieille paire de chaussures qui traîne et qui vont lui permettre de ne pas rester dans cet état. Mais il continue à me parler de la vie, de la pluie, du beau temps, de Victor Hugo même, pieds nus. Et là, il faut s'interroger. Qui est perdu? Qui est le plus perdu? Est-ce moi qui suis le plus perdu? Ou est-ce lui qui est le plus perdu? Et quand je le vois un jour dans la rue et que je lui tends une pièce de 1 euro et qu'il me dit non, 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 pas ça entre nous, maintenant on se connaît trop. Là, franchement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup à apprendre de l'autre et qu'on ne se croit pas, surtout pas, ni supérieur, ni se sentir privilégié d'une certaine manière. Parce que l'autre nous montre que la vie, c'est quelque chose d'important et qu'on peut prendre beaucoup sur nous. Beaucoup sur nous. Une autre fois, c'était un convoi humanitaire, une distribution de chaussures en Roumanie, des chaussures toutes neuves qui avaient été offertes par un petit commerçant de province. Et il y avait chez une dame
qui avait perdu son mari et ses enfants, une distribution, comme elle avait coutume de le faire, distribution de toutes ses chaussures à des gens malheureux. Moi, je suis arrivé en taxi à ce moment-là avec un chauffeur de taxi. Et au moment où il a vu ce qui se passait, mais il était prêt à repartir, je lui ai dit, mais vous avez une famille, venez aussi vous-même choisir des chaussures. Et il me répond, non, je ne suis pas très riche, mais ces gens-là en ont plus besoin que moi. Voilà des exemples qui nous montrent que l'autre, c'est la rencontre. Et tout ça, tous ces faits, tous ces discours, toutes ces paroles, ce sont des choses qui sont importantes et puissantes, parce qu'elles nous permettent de nous resituer, de nous recadrer en quelque sorte, de nous sortir d'un contexte relativement artificiel qui est celui du système social. Parce que la vie, si nous on ne la touche plus du bout du doigt, parce que on est à l'abri, entre guillemets, de tout, et en fait on est à l'abri de rien. Il y a des gens qui, eux, tous les jours, vivent la vie d'une manière forte, intense. Ils ne sont protégés par rien. Ils sont dans le combat. Après ce premier concept de Lacan, qui est l'autre, je vais vous parler de l'art. L'art est très lié au premier concept, puisque l'autre, c'est la rencontre, c'est l'identification, une identification permanente. Quelqu'un, comme vous l'avez vu au travers de mes exemples, qui va vous permettre de vous resituer, de vous recadrer, de vous réinsérer d'une certaine manière, de vous réintégrer. Parce que dans ces cas précis dont je vous ai parlé, il y a bien de la désintégration. Il y a de la désintégration psychique. Il y a une forme de fin du monde, d'apocalypse pour celui qui le vit. Et ne croyez pas que vous êtes à l'abri. Tout le monde y passe, d'une certaine manière. Plein de gens sont touchés. Les handicapés, des personnes âgées. La solitude, rien de plus terrible que la solitude. La rencontre nous sauve et elle sauve ceux que l'on rencontre. L'art est lié à ça. L'art, c'est ce qui résulte de cette rencontre. L'art, c'est tout ce qui est créatif. L'art, c'est faire un enfant. Avoir un enfant, c'est de l'art. Le père et la mère, c'est une entité duelle. Et là, il y a un troisième qui arrive, c'est l'enfant. Quand on prend une page blanche, comme le cite Mallarmé par exemple, la page blanche est le trait. Un trait qu'on tire sur une page blanche, ça sépare la page en deux, bien sûr. On est dans le binaire, vous voyez. Mais une troisième entité apparaît, parce qu'il y a un trait sur la page. Il y a un sang qui sort de l'intérieur de la page. On ne le voit pas, c'est une substance invisible. C'est l'inspiration, c'est l'écriture, c'est ce qui va ressortir de ce premier trait sur la feuille. On assiste là à la naissance de quelque chose. Au-delà du binaire, il y a le ternaire, troisième entité, une entité dont a beaucoup parlé Lacan quand il a étudié le taoïsme avec François Cheng. Et bien là, véritablement, la créativité, c'est, je vous prends l'exemple de l'arbre qui crée un tronc avec de l'écorce, on est dans le binaire. La créativité, c'est quand l'arbre se met à faire des branches, des feuilles et des fruits. Le voilà, le créatif, le ternaire. C'est à ce niveau-là. Et on a besoin tous, également, au-delà de l'identification, on a besoin de coller à la créativité. Parce qu'il faut qu'on soit vu, mais il faut qu'on se voit aussi nous-mêmes. Et on ne peut se voir qu'au travers des autres, mais on ne peut se voir qu'au travers de ceux que l'on crée. Tant qu'à faire, créons du beau. Écrivons. Peignons. La peinture. Faisons du théâtre. Manifestons. Jouons d'un instrument de musique. Participons à une chorale. Faisons du cheval, de la plongée sous-marine, de l'alpinisme, de la spéléologie. Créons. Permettons aux enfants de créer. Ouvrons-leur les portes.
On ne leur impose pas de faire ceci ou cela, mais on leur dit, tiens, essaye ça, vois ceci, vois cela. Regarde le monde comme c'est large, comme c'est grand, comme c'est beau, comme il y a tellement de possibilités. Et toi, tu es comme un musicien au sein d'un orchestre, tu dois trouver quel est ton instrument de musique. Quelle est ta vibration? Quelle est ta bonne vibration? Sur quelle vibration tu dois fonctionner? Cet art va créer l'enfant. Il va le construire. Mais cet art va nous rappeler tout le temps, tout au long de notre vie. Nous sommes sensibles à la musique, nous sommes sensibles au théâtre, aux belles choses, à l'harmonie de ces choses-là. Elles nous touchent quelque part, parce qu'elles révèlent une part de nous-mêmes, de notre enfance, de choses importantes. Elles nous ramènent à chaque fois à la vie. Parfois des souvenirs nous font mal, mais souvent, ces souvenirs-là nous rassurent. Une valise pleine de bons souvenirs. Ça, c'est important, que l'on a créé lors des rencontres. Rencontres avec les autres, comme je vous ai dit, mais rencontres au travers de la créativité. Faisons un trait sur la page blanche, ouvrons une écriture, démarrons une histoire. Je vous raconte à nouveau une histoire d'un ami qui s'appelle Bernard, qui n'est plus là. Bernard était tailleur de pierre, sculpteur de haut niveau. Et un jour, il me racontait qu'il était dans son atelier. Il avait un bloc de pierre qu'il avait posé devant lui. Ce bloc de pierre, il a pris son ciseau, son marteau, prêt à tailler, à sculpter, et puis rien ne sortait. 5 minutes, 10 minutes, demi-heure, 1 heure à tourner en rond autour du bloc de pierre, rien. Si bien qu'il s'est assis et il l'a regardé toute la journée. Il y restait de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir. Il est rentré chez lui en se posant beaucoup de questions. Suis-je sculpteur? Que suis-je réellement? Est-ce que ce métier est fait pour moi? Etc. Vous voyez la rencontre avec la matière cette fois-ci. Et puis comme ça pendant 1 semaine. Et tout d'un coup, il me dit un lundi après-midi, il est assis, quelque chose le pousse à se lever, il prend son birin, son ciseau, son marteau, et il se met à taper, à sculpter sur la masse de pierre, sans savoir ce qu'il allait faire. C'est une histoire vraie, il me l'a raconté. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2-3 jours, il a commencé à voir, à s'apercevoir qu'il sculptait quelque chose, qu'il sculptait un personnage. Et ce personnage, c'était une femme du Moyen-Âge, qui ressemblait à la fois à Jeanne d'Arc, mais aussi qui avait un air de la Vierge Marie. Il l'a sculpté complètement, si je puis dire, d'un trait. C'est ce sang, vous voyez, qui est sorti du trait, qui a jailli de l'intérieur, qui n'était pas que dans le système binaire, mais qui était dans la créativité d'une troisième entité, comme on la découvre au sein du taoïsme, par exemple, comme l'a découvert Lacan avec François Tchen, ce dont je vous parlais tout à l'heure. La créativité, c'est ça. C'est permettre à tout un chacun de laisser germer en deçà de soi le sang créatif qui est en nous, cette part du divin. Sans la rencontre avec l'autre, sans la rencontre avec nous-mêmes, notre part du divin dont je vous parle, eh bien, nous sommes seuls. Seuls sur un bateau, sans commandant à bord. La troisième entité, c'est l'amour. Troisième grand A, l'amour. Oh, pas l'amour, je t'aime parce que je suis tout seul, perdu, en quête d'affection, en manque d'affection. Non, non, je t'aime parce que je suis capable de t'aimer, parce que j'ai compris que, au-delà de moi, de mon ego, je peux donner librement, sans arrière-pensée, comme un retour, un remerciement, quelque part, à Dieu pour ceux qui croient en Dieu,
au grand architecte, pour ceux qui croient en autre chose, au créateur, au plan divin, au plan tout court, peu importe. Mais c'est un niveau où on est capable à ce moment-là, je vous le dis un peu en remerciement à tout ce qui nous a été donné. Ce grand cadeau qui nous a été fait, qui est la vie. Tout ce qu'on a pu vivre quand on a mon âge, 65 ans, plus jeune, 50 ans, plus âgé, 70 ans. Ce cadeau de la vie, pas toujours facile, mais quand même, si on ouvre notre valise des souvenirs, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a quand même des choses extraordinaires. C'est extraordinaire, c'est un film extraordinaire, la vie. Cette troisième entité, l'amour, c'est aussi une rencontre. C'est une rencontre dont parle Jung cette fois-ci. Je vais parler de Freud, Lacan, Jung. Jung qui parle du soi. Le soi, il dit que c'est la sublimation. On n'est plus dans l'analyse, dans la psychothérapie ou dans la psychanalyse. On n'est plus dans la rencontre de soi avec soi, du miroir. On n'est plus dans la rencontre avec la créativité, c'est-à-dire ce que nous sommes capables de faire en tant qu'ouvriers. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'apprenti, l'ouvrier et le maître. Non, là on est dans une autre maîtrise, c'est-à-dire on maîtrise tout ça. Et on fait la rencontre avec le monde, avec les étoiles. On s'aperçoit que l'on est noyé dans un système tout petit, nous. Système très grand, mais peut-être que tout est tout petit. Se rendre compte que nous faisons partie d'un tout. Et que sans nous, rien ne se joue. Nous jouons avec le tout. Tout compte. Les étoiles, le vent, la pluie, l'air et la terre, le voisin, la personne âgée dont je parlais tout à l'heure dans le soir, l'handicapé, la personne qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer, vous-même, sur vos propres interrogations, sur ce mal-être, tout joue. Nous sommes là, parfois au milieu d'une forêt, perdus, ou au milieu d'une forêt avec des arbres magnifiques, qui sentent bon, les feuilles d'automne, dans des oiseaux. On va passer un renard au loin, un écureuil qui monte à un arbre. C'est un tout. C'est la rencontre avec le grand tout. Nous ne sommes rien, si peu, et pourtant nous sommes quelque chose. Et on s'aperçoit que on peut agir si on a pris conscience de ça. Parce que ça doit nous inspirer. Ça doit nous aspirer. Ça doit nous permettre de rediriger nos intentions, nos pulsions. Ça aiguise notre conscience. Ça nous fait prendre conscience de ce que nous sommes. Ça nous permet de limer nos névroses, notre ego, nos prétentions, notre orgueil. Ça nous permet d'avoir envie de vivre encore. La rencontre, c'est majeur. Comment conjurer le mal-être? On peut le conjurer grâce à ces trois caractéristiques de ce concept de Lacan, comme je viens de vous l'expliquer, que sont l'autre, rencontre avec soi-même, et l'autre. L'art, découverte de nous-mêmes et de ce qui est en nous. L'amour, par la prise de conscience du soi, avec un grand S dont parle Jung, et voir que la vie, elle n'est pas faite au hasard. Nous avons notre rôle à y jouer, à y tenir, tel un musicien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au sein d'un orchestre. Il suffit simplement de trouver l'orchestre, le bon endroit, la bonne partition de musique, et de jouer du bon instrument. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Mehdi. En tout cas, voilà ce que je pense. Je pense également à Guillaume, à Jérôme, à Sylvain. Je pense à Isabelle, à Marc, à Pierrot. Je pense à Jésus, je pense à Pierrot. Je pense à Yves
et tellement d'amis, tellement de gens que j'ai rencontrés, tellement de personnes qui ont fait ce que je suis parce qu'ils m'ont révélé. Je ne serais rien sans tous ces gens. Je n'existe que grâce à eux, grâce à cette rencontre. Et j'espère leur avoir donné une part également de moi. Voilà, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera de nouveau pour parler d'Hitler, puisqu'on a quelque chose, puisque j'ai quelque chose. Et maintenant, je veux dire, nous avons quelque chose, puisque vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Nous avons quelque chose à terminer, ensemble. Voilà, je vous dis au revoir. À très bientôt. Merci.